Elle s'appelle Mariée Toumaï. Son nom d'auteur c'est Ken Bougoul. Cela signifie celle dont personne ne veut. Dans les 3 œuvres autobiographiques que j'ai lues d'elle, pour moi il y a 5 notions qui ont élu demeure, 5 notions que j'ai retrouvées dans ses écrits. La solitude, la souffrance, l'identité, la sexualité et la redondance. Elle arrive dans les années 80 et elle choque la bien-pensance africaine en lui divulguant son désir et besoin d'être aimé par le blanc, ses sorties nocturnes, ses goûts sexuels, son manque de repères, enfin bref, ses réels problèmes avec son identité noire. À l'origine de ses souffrances, un manque d'amour de la part des siens, une mère qui l'abandonne à 3 ans, un vieux père qui aurait pu être son grand-père, donc il n'y a pas eu ce rapport père-fille, des frères et sœurs absents. Et donc, dans Le Baobab Fou, qui est le titre de son premier livre sorti justement en 1984, on découvre ainsi une Ken Bougoul possédée par une identité d'emprunt, adaptative et conformiste. Et dans son œuvre Cendre et braise, sortie en 1994, là, Ken Bougoul y fait une ode à la grande solitude du statut de la maîtresse qu'elle était. Donc, folle amoureuse de son homme blanc marié, elle vit une relation d'amour fusionnelle, jalonnée de bonheur et d'humiliation. Elle sera cajolée mais battue par cet homme. Elle sera insultée puis enfermée dans un asile pour fous. Et ces drames, car oui, on peut les appeler ainsi, elle les a vécus dans la plus grande solitude en Occident. Et à un moment donné, il fallait en finir avec tout ce cercle vicieux douloureux. Il fallait en finir avec toute cette souffrance. Et là, il faut retourner sur le continent, retrouver la mer, celle qu'on ne connaît pas. Mais surtout, rencontrer le Cyril, l'homme aux 29 femmes, dont Ken Bougoul. Et à ce stade de sa vie, la lectrice que je suis, enfin tout lecteur, je pense, pourrait se demander, mais comment une Ken Bougoul, la femme qui se proclamait libre, belle, jalouse et désirée par tous, peut se retrouver dans un ménage polygame avec 28 autres femmes, dont la plupart des femmes-enfants. Femmes-enfants. Une de ces belles expressions qu'on retrouve dans les écrits de Ken Bougoul. Celle-ci est particulièrement belle, à mon sens, mais douloureuse. Elle m'a fait penser aux enfants soldats de Amadou Kourouma, dans Allah n'est pas obligé. Enfin bref, je divague. Mais c'est donc cette partie de sa vie avec le Cyril que Ken Bougoul nous raconte dans le 3e ouvrage que j'ai lu d'elle, Rewan. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. C'est donc avec une écriture coquine, faisant souvent référence au sexe, ou à l'érotisme, ou à la sensualité, comme vous voulez, mais sans aucune vulgarité. Des mots et expressions wolof qui sont traduits littéralement, donc perdant ainsi toute leur quintessence. Une pointe d'engagement, car oui, il y a de l'engagement dans les écrits de Ken Bougoul. Et enfin, un récit captivant que celle-ci nous embarque dans les 35 premières années de sa vie. Une vie intense. Et oui, il y a ce risque que vous vous lassiez, car elle se répète beaucoup, se justifie énormément, et c'est vraiment chiant. Mais vous savez quoi? Elle sait rebondir au bon moment, et là, vous ne la lâchez plus. Vous l'aurez compris, je vous recommande ces 3 livres. Et là, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas salué. Bonjour, et j'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, et je vous dis à la prochaine.